encore entrer dans les révélations spirituelles très élevées. Aujourd'hui, nous allons parler de la race des primates. Les primates, c'est-à-dire, réellement, on va parler des singes parce qu'il existe plusieurs sortes de primates. Mais ici, on va parler de la catégorie des singes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, que ce soit dans les livres d'histoire, même dans les écoles, les manuels, les fascicules, tout ça, on vous a déjà parlé. Et en tout cas, cet homme-là, le seul Néphilim qui était venu, qui était possédé, connu sous le nom de Darwin, vous a fait comprendre, en tout cas, selon sa théorie, que l'homme venait du singe. Donc, que c'est l'évolution. Et si l'homme venait du singe, la logique veut qu'il n'y ait plus de singe actuellement, si l'homme vient du singe, puisqu'il y a eu évolution. Mais bref, maintenant, on vous parle de la soi-disant première personne qu'ils ont retrouvée, connue sous le nom de Lucie. On va vous donner la véritable définition du mot Lucie dans cet enseignement-ci. Et vous verrez que tous ces gens qui sont derrière la théorie de l'évolution, tous ces gens qui sont derrière Darwin ont su quelque chose, mais ils ont dissimulé cela à l'humanité. Mais ils ont juste montré étalé le mensonge que vous connaissez actuellement. Donc, on va vous parler de l'homme de Néandertal, le mot habilis, le mot erectus, homo sapiens, ainsi de suite. Et on va vous donner la véritable histoire, l'origine même des singes. Est-ce que Dieu, Loba, a créé le singe au début de la création? Point d'interrogation. Plein de gens se posent cette question. Donc, si Loba avait créé le premier singe, c'est-à-dire avait créé les singes au début de la création, pourquoi il est encore dit que Loba lui-même a fait l'homme selon son image distinctive plutôt? Donc, ce qui veut dire, est-ce que si le singe actuel dont vous voyez ressemble, en tout cas physiquement à l'homme, et dans d'autres traductions plutôt, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que ça veut dire que le singe a son équivalent dans le plan spirituel? Parce que l'homme physique, en tout cas l'homme là, noir est le reflet du spirituel. Et si le singe actuellement, que ce soit le grand singe, ressemble aux hommes, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit, l'équivalent du singe dans le monde spirituel? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, les scientifiques, les archéologues ont sondé les mystères même de la création. Ils n'ont rien su. À part quelques-uns qui sont entrés dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert un secret, l'origine même du singe, l'origine même de l'humanité, l'origine de certains animaux. Mais ils ont dissimulé cela au monde. Ils sont venus vous raconter des barlivaines, des mensonges. Donc je suis là pour rétablir la vérité authentique, originelle. Donc, est-ce que l'homme descend du singe? Plein de personnes posent des questions. Mais est-ce que la Bible que vous possédez parle des singes dedans? Oui, la Bible parle des singes. Avec le mot singe apparaît dans la Bible. Et on va vous le montrer. Et c'est là vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul qui détient la connaissance absolue. Les mystères cachés. C'est celui qui est en face de vous. Donc pour ça, toi qui me regardes, peu importe où tu es assis, peut-être sur ton canapé, devant ton light-up, ce que tu es en train de faire, écoute attentivement cet enseignement et vous verrez. Donc pour ça, je vous exhorte de vérifier dans 1 Roi, je répète, 1 Roi, chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit ceci. En effet, virgule, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram. Et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, virgule, d'argent, d'ivoire. On sait que l'ivoire, c'est les trompes des éléphants. D'ivoire, de singes. Et oui, de singes et de guenons. Point. Donc vous vérifiez ça. Je sais qu'actuellement ça vous étonne là. Oui. C'est dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Tandis que dans d'autres versions, dans 1 Roi 10, 22,
le mot singe toujours apparaît, mais à la fin, on ne met pas guenon, on met une espèce d'oiseau. Le faon, ainsi de suite. Une espèce d'oiseau. Mais dans la Bible de Jérusalem, c'est le mot guenon qui apparaît à la fin du singe. Donc je répète dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22, dans la Bible de Jérusalem, il dit, en effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Hiram, et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de guenons. Mais pourquoi cette flotte-là revenait, on va dire normal, ça revient avec les trésors, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, de l'ivoire. L'ivoire dont le braconnage a toujours existé depuis l'ancien temps. Et ensuite, maintenant, on vous dit des singes et des guenons. Pourquoi des singes et des guenons dans ce bateau-là, dans ce navire-là? Qu'est-ce que ça représentait réellement? Pour ça, vous devez d'abord savoir la signification du mot guenon. Un guenon, c'est quoi? Un guenon, c'est quoi? Un guenon peut désigner un ancien nom de petit singe, Sécopithèque, et des femelles des chimpanzés. Donc, les guenons d'abord étaient connus d'abord sur les premiers primates, c'est-à-dire quelques primates, c'était des petites primates, c'était des petits primates, vous voyez, des petits singes, c'était des guenons. Mais maintenant, dans l'époque actuelle, le guenon est connu sur l'appellation, c'est-à-dire la femelle du chimpanzé. Du chimpanzé. Traduction. Maintenant, il y a un film qui était sorti aussi récemment, connu sous le nom de Lucie. Et aussi, il y a dans les livres d'histoire, on vous parle de Lucie, soi-disant ils ont découvert, c'était la première, en gros, premier humain, c'était Lucie, une femme, ils disent que c'était Lucie. Et ils vous ont caché la véritable histoire de Lucie. L'histoire même, est-ce que Lucie a réellement existé? En tout cas, cette image qu'ils ont montrée. Les Australopithèques, les Homo habilis, Homo erectus, c'est-à-dire les Homo sapiens, les Néandertals, on va vous donner l'origine de tous ces êtres-là. Et même du singe. Ce que vous ne savez pas, à tous ceux qui ont dû voir le film Lucie, ou bien tous ceux qui ont lu l'histoire de Lucie, que ce soit sur les forums de discussion, ou sur des livres, ou sur des brochures, Lucie c'est quoi d'abord? La définition du mot Lucie, on va vous donner la définition d'abord. Lucie vient de Lucien, qui veut dire singer, virgule, contrefaire, imiter. Vous voyez? Et maintenant, le synonyme de singe, ça veut dire contrefaire, copier, imiter, plagier, répéter, reproduire et monstre. Donc, le mot, la définition du singe, c'est recopier, c'est de plagier. Le singe est là pour plagier quelque chose, pour recopier l'humain. Vous voyez? Pour recopier l'humain. Quel humain? Vous voyez que les néphilim tout le temps ils disent quand tu vois peut-être même dans les équipes de foot, quand un joueur noir joue, il joue, les néphilim jettent peut-être les pots de bananes ou bien les bananes en disant oh tu es un singe, retourne chez toi. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'il y a une vérité derrière qu'ils sont en train de cacher. Ils ont peur de cette vérité. C'est pour ça qu'on fait croire que l'homme noir vient du singe, que c'est un macaque, un chimpanzé, un bonobo, un orang-outan, ainsi de suite. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Même scientifiquement, ils ont démontré que l'homme noir n'a rien à voir, en tout cas les gènes de l'homme noir n'ont rien à voir avec les singes, avec les australopithèques, avec le Homo habilis, Homo erectus, les Homo sapiens, ainsi de suite. C'est plutôt d'autres races là. C'est les néphilim qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont les gènes de ces singes-là. Et on va vous le démontrer même dans la Bible. Donc, Lucie, c'est Lucien. Lucie, c'est pour ça que derrière Lucie, le mot de Lucie, c'est contrefaire. C'est contrefaire, c'est imiter. C'est imiter. Vouloir imiter le peuple de Dieu, vouloir imiter, copier, vouloir mettre quelqu'un qui ressemble à ce que Dieu lui-même a créé, c'est-à-dire l'homme a créé le premier homme noir qu'il a fait du limon de la terre. Et le but de Lucie, de Darwin, des scientifiques actuellement, c'est pour tromper l'humanité, c'est pour
mettre l'homme noir en arrière et faire croire des hérésies. Donc, on vous dit ici dans Genèse, chapitre 1 au verset 24, Bible, parole de vie. L'homme a dit, 2 points, que la terre produise toutes sortes d'animaux. 2 points. Animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce, et cela arriva. Point. Et cela arrive. Les animaux, les singes sont des animaux aussi. Voilà. Mais dans la Genèse, on vous dit que l'homme, dans Genèse 1, 24, a permis que des animaux puissent être sur la terre. Est-ce que parmi ces animaux, il y avait des singes? On va dans Genèse chapitre 2 au verset 20. Genèse 2, 20. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. Adam, c'est-à-dire Moto, appela tous les animaux d'un nom qui les était propre. Tous les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Point. Mais il ne trouva point d'aide pour Moto qui lui fut semblable. Donc dans Genèse chapitre 2 au verset 20, on vous dit ici là que Moto, l'homme qui, c'est-à-dire le premier homme noir, a donné le nom à tous les animaux de la terre, que ce soit même les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Mais il n'y avait personne qui lui ressemblait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait personne qui ressemblait à Moto, c'est-à-dire à Adam, à cet homme-là universel. Or, on sait qu'actuellement les singes ressemblent, ont en tout cas la morphologie d'un humain. Mais dans Genèse chapitre 2 au verset 20, on vous dit qu'il n'y avait personne qui correspondait à cet homme-là. Mais il y a une vraie version de la Bible qui va réellement expliquer si Dieu a créé les singes ou pas.